Lorsqu'on se marie, lorsqu'on veut se marier, on regarde à 3 choses majeures. Que Dieu t'aide. Ma fille vient. Regardez. Viens. Viens jusque là. Merci. Lorsque il y a une femme, je commence par les hommes, hein, parce que vous avez été créé en premier, c'est toujours vous qui créez des problèmes aux gens. Lorsque vous êtes un homme, il y a une femme que vous voyez. Au fait, vous vous approchez pour proposer à cette femme quelque chose parce que Rachel vous a attiré. L'atout de Rachel, c'est quoi? C'est la beauté. Vous vous approchez d'abord auprès d'une femme parce qu'elle est belle. Et quand vous arrivez auprès d'elle, la deuxième chose essentielle à regarder, c'est son caractère. Comment vous allez le regarder? En l'écoutant parler, en la regardant vivre. C'est la deuxième chose à faire. La troisième, c'est de vérifier si en elle il y a les potentiels capables de vous propulser. Écoute-moi très bien. On ne met pas le moteur d'un hélicoptère dans un avion. Tout homme ne peut pas propulser toute femme ne peut pas propulser tout homme. C'est question de calibre. Il y a des calibres qui ne sont pas compatibles. La femme qui est là, elle a tellement de potentiel que l'homme qui veut l'épouser n'a pas assez d'énergie pour propulser cette femme. Ça peut être un homme intelligent, mais un homme complexé. C'est-à-dire que lui, face à cette femme qui a beaucoup de potentiel, il se sent déjà complexé. Quand une femme au potentiel extraordinaire épouse un homme complexé, elle a tué sa destinée. Répétez ça. Une femme qui a beaucoup de potentiel comme toi doit épouser un homme qui a assez d'estime pour lui-même. Même si tu montes en promotion, cet homme se sent chef. Même si tu montes en gloire, cet homme se sent chef. Même si tu montes en diplôme, l'homme se sent. C'est pas un homme là qui est complexé comme ça là. Façon. Quand il arrive tout près, je vais d'ailleurs dire quelque chose qui va peut-être choquer. C'est pas grave. On est habitué avec ça. Il y a des hommes qui disent attention avec la femme qui a un doctorat. Elle est médecin. Les hommes qui disent ça, ce sont les petits hommes. Aux petits esprits, aux petites pensées. Un homme au grand esprit, même si tu as 40 diplômes, lui il est ton chef et tout va bien. Il ne te gère pas dans les complexes. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Vous savez, quand vous entendez un homme marié répéter à sa femme, qu'est-ce que tu penses? Complexé depuis. Répétez ça. Voilà pourquoi je disais, c'est question de compatibilité aussi. Lorsque vous approchez cette femme, est-ce qu'elle a les capacités aussi de vous propulser? Une femme peut être belle, éloquente, même intelligente, mais sans avoir assez d'énergie pour propulser un homme. Vous devez vérifier, vous épousez qui, my God? C'est pour toute la vie. Si vous aurez 60 ans de mariage, c'est pour toute la vie. Si tu épouses Rachel, tu t'approches, que tu constates qu'elle est belle, mais en elle, il n'y a pas les capacités pour te propulser. Restez amis.
Ça tombe sur toi, ma fille. Restez amis. Moi, je n'ai jamais compris un phénomène. Pourquoi les hommes pensent, surtout les hommes, que si vous entendez bien avec une fille, si vous causez bien avec une fille, c'est qu'elle doit être votre femme. Non. On peut bien causer avec une fille, aimer même sa compagnie. Elle est une personne qui te fait du bien, mais elle n'est pas ta femme. Parce que être femme de quelqu'un, ça dépend de beaucoup de choses. Comment comprendre que Mobutu avait une femme? Oh God. Comment comprendre que Hitler avait une copine? Ça donne la chair de poule. Mais elle n'avait pas la chair de poule. Elle était bien. Il faut vérifier si la personne que tu vas prendre n'est pas Rachel. Tu peux prendre une belle carrure mais qui ne croit pas en toi. Vous savez, let me say something. C'est quelque chose d'étrange, mais je vais lancer ça comme ça. Qu'un homme intelligent m'entende. Vous savez pourquoi lorsque Dieu crée Adam, il crée Isha, et il décide qu'il soit couvert de la gloire de Dieu, mais pas de vêtements. Pas d'autre chose que de la gloire. Parce que Ève doit être capable de croire en son mari, même en voyant sa nudité. Même en regardant sa nudité, elle doit être capable de croire en son mari. Ce qui fait que des fois des femmes sont des Rachel. Avant le mariage, elles te respectent comme un dieu. Mais pendant le mariage, elles te méprisent. Parce que dans le mariage, elle a vu toutes tes faiblesses, tes incapacités. Elle a vu tes erreurs. Alors elle commence à te diminuer. Je dis à un homme au nom de Jésus, ne rencontre pas une Rachel, une personne qui va te mépriser dedans. Rachel, elle va t'acclamer quand vous êtes fiancés. Rachel, elle sera là presque en train de t'adorer. Quand tu l'appelles, elle court. Elle te donne tous les noms du monde. Mon bébé, mon rat, ma souris, tout. Elle t'appelle. Mais quand vous vous mariez, quand tu parles, Rachel te regarde avec dédain. Elle te regarde avec mépris. Elle se dit, celui-ci va m'amener où? D'ailleurs, je regrette pourquoi je suis tombé sur quelqu'un comme ça. Regarde quel genre de vie j'ai. Quand tu vois une femme, je donne le secret, elle n'est pas forcément très belle. Léa, elle est comme elle est. La Bible dit même qu'elle avait des yeux délicats. Est-ce que je suis clair? Bon, de toutes les manières, on dit qu'il n'y a pas de vilaines femmes sur la terre. Est-ce que je veux dire qu'il faut épouser un homme qui n'est pas présentable? Non.